Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer, ascendant ou signe lunaire en Cancer. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. C'est parti, mais pas comme d'habitude avec l'oracle quotidien, mais avec le tarot des anges gardiens pour aller vous prendre le petit message de la semaine. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Le 2 de l'émotion. Choix de cœur, le partenaire idéal. Et nous avons tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'une autre personne peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Et au dos, nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Bon, ça c'est bien. On prend un autre petit message avec le petit oracle de l'intuition pour vous cette semaine, amis Cancer. Nous avons la distance qui vient de sauter, de se retourner. Même du 4 au 10 novembre pour nos amis Cancer, ascendant les signes lunaires en Cancer, s'il vous plaît. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Et au dos, nous avons offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta montée. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Allez, c'est parti, hop, c'est parti, on y va avec le tarot. Pour nos amis Cancer, semaine du 4 au 10 novembre, s'il vous plaît. Nous avons la carte de l'étoile qui vient de sauter. Donc ici, c'est de... Vous êtes guidé, c'est le guide spirituel. Arcane majeur. Donc ici, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous êtes guidé peut-être justement pour tirer profit des différences, comme on l'a vu tout à l'heure, et le 9 de l'émotion. Donc c'est vraiment les vœux, les espoirs réalisés. Ici, nous avons le 3 de coupe. On nous parle d'événements à célébrer. Alors, à la Nous avons le 9 de bâton. Donc ici, on pose des limites, on défend un territoire ou on défend peut-être aussi des personnes proches. Et ici, peut-être un projet aussi, défendre un projet. Euh, la tour représente ici un chamboulement, quelque chose qu'il faut revoir, justement, tirer profit de la diversité des personnes qui vous entourent. C'est de, voilà, de peut-être un projet en commun, l'idée de revoir aussi, de déconstruire pour reconstruire ou rebâtir sur des bases plus solides. Donc, il y a l'idée ici de défendre peut-être des accusations, peut-être des personnes qui sont sur, comment dire, agressées. Vous voyez, c'est voilà, de défendre.
les personnes plus fragiles peut-être. Et quand on défend ses valeurs, on défend son projet, on reste déterminé. Allez, nous avons le 2 de Pentacle, la papesse, encore un 2, le pape, la foi, le 3 de bâton, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe est sorti pour quasiment tous les signes. Le fou, le mat. Et la justice, elle aussi est sortie beaucoup de fois. Et nous avons le roi de denier. Donc ici, c'est une personne bienveillante qui peut vous apporter son appui, son soutien. Il peut y avoir aussi une certaine stabilité financière, d'être bien posé, peut-être aussi d'avoir la maîtrise pour faire fructifier un projet ou pour ici d'être déterminé, en tout cas voilà, l'entreprise que vous voulez mener ici, c'est pour peu importe le temps que ça prendra, mais c'est d'aller jusqu'au bout. Alors ici, on a le 2 de denier, donc on parle de dualité, c'est de peser le pour et le contre, de trouver l'équilibre entre le matériel et le financier, peut-être par rapport à une dépense ou alors ici concernant le domaine professionnel et financier. Donc c'est l'idée de peut-être d'avoir une offre d'emploi ou peut-être même deux et d'hésiter entre les deux ou alors d'hésiter sur la voie professionnelle que vous voulez prendre ou changer de voie professionnelle. Ça, c'est possible. Peut-être aussi d'avoir deux choses à faire en même temps. Donc ici, vous savez pas trop sur quel pied danser. Il faut trouver justement ce juste équilibre. Et ici, ce juste équilibre, c'est bien, bien en résonance avec la justice voilà, de faire des choix avec impartialité, d'être logique dans ses choix, de peser le pour et le contre pour trouver le juste équilibre. Ici, nous avons la papesse. Alors, la papesse, ici, c'est tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est intuition, tout ce qui est confiance en soi. C'est vraiment ici de trouver une stabilité émotionnelle. Donc, c'est peut-être ça l'équilibre pour trouver une stabilité émotionnelle concernant un nouveau départ, une nouvelle aventure, un nouveau projet, quoi qu'il en soit, pour quelque chose de nouveau. Mais on est encore ici dans le fait de peser le pour et le contre et d'aller chercher la solution au fond de soi et d'avoir confiance en soi. Alors, peser le pour et le contre, pourquoi? Pour ne pas prendre de risques dans ce nouveau départ. Ici, on a le hiérophante. Alors ça, c'est les institutions, c'est ses valeurs, c'est ses croyances. C'est aussi peut-être l'union, le partenariat. C'est l'engagement envers quelqu'un d'autre. Ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une déception. C'est peut-être aussi une tristesse, un chagrin, peut-être un deuil à faire, de devoir tourner le dos à une insatisfaction émotionnelle ou une tristesse. Peut-être aussi, vous venez passer par un moment très difficile, très compliqué émotionnellement. Et le hiérophante peut être une personne sage qui peut vous apporter les bons conseils pour faire des plans. D'où ici de tirer profit des différences des autres, hein. Donc ici, vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Donc ici, on se projette, mais avant, on ne prend pas de risque, on pèse le pour et le contre, on pèse aussi, on tient compte des éventualités du danger qui risque d'y avoir ici, comme avec le fou, hein, de ne pas tomber dans la falaise, hein. Donc ici, il y a une personne qui sera là pour vous apporter son appui, son soutien pour ne pas chuter, hein. Il ne faut pas que voilà, de pas être inconscient, de pas être inconsciente à se lancer comme ça, tête baissée, quoi, ou tête en l'air à la limite, je dirais. Donc c'est vraiment ici de tourner le dos à quelque chose et de faire des plans sur l'avenir, d'être prévoyant, d'être peut-être aussi de comment dépasser ses peurs, dépasser ses limites, comment faire fructifier un projet. Mais là, on voit qu'il commence à porter ses fruits malgré tout, donc c'est positif, c'est un avancement qui porte ses fruits.
mais il y a besoin d'encore aller plus loin, il y a encore des limites, il y a encore des obstacles que vous allez rencontrer sur votre chemin. Mais justement, il faut savoir aussi se poser et réfléchir comment trouver ce moyen de contourner cette montagne ou alors de prendre de la hauteur pour y voir un petit peu plus clair, un petit peu comme le pendu. Donc ici, il faut prendre le temps de peser le pour et le contre pour trouver l'équilibre et trouver un moyen de surmonter les difficultés traversées. Et vous êtes appuyé, guidé et soutenu dans cette nouvelle aventure. On y va avec l'oracle des miroirs. Semaine du 4 au 10 novembre. Les amis Cancer, et ça saute. Nous avons le changement qui vient de se retourner. À la coupe, nous avons le cadeau et la sexualité. Donc, il peut y avoir ici une surprise qui va vous faire plaisir. C'est peut-être aussi je pense, c'est d'aller à la découverte de soi ici, de déballer. Vous voyez, donc ici, de déballer, de se mettre à nu, de se dévoiler tel que l'on est, de se dévoiler, voilà, de sortir d'un enfermement, de vraiment d'aller vers ce que l'on désire, d'écouter ses émotions intérieures. Peut-être un événement à célébrer. On a eu le 3 de coupe qui s'est retourné tout à l'heure. Nous avons la victoire. Donc ici, de belles opportunités qui apportent des solutions, de trouver l'équilibre. Nous avons l'enfermement. Donc ici, on est bien dans voilà, de prendre le recul nécessaire, de s'appuyer sur la confiance en soi, son savoir intérieur. Nous avons la distance, donc on fait des plans pour un projet, peut-être pour un voyage, pour un déplacement. Alors quand je dis un voyage, c'est tout simplement une sortie, peut-être de préparer une sortie, de faire des plans, d'écouter les conseils aussi pour ces plans-là. Nous avons ici, oh bon, le cadeau, carte centrale en plus. Non seulement il était à la coupe, mais là, vous voyez, donc ici c'est ça, c'est de préparer peut-être une surprise. Donc, vous voyez, le cadeau se trouve derrière son dos, donc c'est peut-être que on prépare une surprise pour vous, ou alors c'est vraiment l'idée voilà, de se dévoiler. C'est un petit peu, vous voyez, il est sous son manteau, et puis là, il se retourne, il se dévoile tel qu'il est. On ne voit pas son visage. Et il y a peut-être l'idée d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, d'aller à la découverte de soi ou à la découverte des autres et de se dévoiler. Sinon, c'est un événement à célébrer. On est d'accord ici qu'il y a bien un événement à célébrer. Donc, ici, après une longue période de difficulté, vous allez pouvoir vous réjouir de récolter le fruit de vos efforts. Ici, il y a une séparation, donc c'est vraiment l'idée de, voilà, de partir à l'aventure, de prendre de la distance, de s'éloigner, peut-être aussi le besoin de s'isoler pour pouvoir préparer ce nouveau départ. Et ici, on a le contrat, les signatures. Alors, ça peut être des documents, des documents à signer officiels, des documents officiels venant de la justice, venant d'un notaire, d'un avocat. Il y a, en tout cas, on officialise quelque chose. C'est une réussite. Donc ici, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Donc il y a des signatures et c'est une victoire. Peut-être même plusieurs offres. Il va falloir se positionner, de savoir qu'est-ce que vous voulez au fond de vous. Ici, nous avons donc le besoin de recul nécessaire pour prendre cette décision. Peut-être de changer d'emploi, de changer votre façon de faire dans l'emploi actuel, peut-être de prendre de la distance avec une personne ou peut-être en couple. Donc ici, c'est de s'éloigner. Ici, d'avoir cette sensation de liberté, besoin de retrouver sa liberté. Et c'est une personne aussi peut-être aussi d'explorer ces différentes cultures ici avec la foi, la croyance. C'est peut-être aussi d'aller à la découverte
de différentes cultures. Sinon, on peut nous parler aussi de recevoir une invitation surprise à une union, à un mariage ici. Il peut y avoir éventuellement un événement à célébrer et de recevoir des nouvelles surprenantes. Nous avons la maison, la femme, l'échec, la famille et le rêve. Donc ici, ok. Il se peut que vous ayez rêvé d'une personne de votre passé ou d'un membre de votre famille avec qui ça n'a pas fonctionné, peut-être particulièrement une féminine. Et on a ici le foyer. Donc, on nous parle ici d'une situation qui était devenue peut-être, on peut nous parler ici de la stabilité émotionnelle, peut-être la stabilité familiale. Vous voyez, donc je pense qu'ici, qu'il y a une instabilité familiale et vous y songez énormément. Ça vous préoccupe énormément l'esprit. Ça vous empêche peut-être même de dormir pour certaines d'entre vous. Peut-être que pour d'autres, vous désirez fonder votre famille, mais ça ne fonctionne pas, en tout cas pour le moment. Ou alors, vous faites des plans pour que cela fonctionne. C'est peut-être ça, la maison qui est représentée, c'est faire des plans. Peut-être ici, c'est de rêver de la maison idéale. Peut-être aussi de revoir un membre de sa famille et la maison de l'enfance ici. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de créativité aussi. Peut-être de créativité, de projets en famille, il y a une instabilité, hein, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. Et l'idée, c'est de revoir. Oui, les mensonges, trahison. Donc, je pense qu'il y a voilà, une situation qui a été très compliquée, hein, on le voit ici avec le 5 de coupe, et vous y songez énormément. Peut-être que vous avez besoin de retrouver une stabilité familiale. On a la maison au dos qui nous parle de stabilité, tout comme ici avec le roi de denier. Et le roi de denier, ça peut représenter un paternel, par exemple, hein, ou en tout cas une figure paternelle qui apporte la sécurité et la stabilité. C'est un homme d'affaires qui sait faire prospérer le domaine financier, le domaine même de travailler dur pour avoir une stabilité financière et du coup, par la même occasion, apporter une stabilité familiale. On y va avec le normand. On a la clé. Voilà, peut-être la clé d'une maison, hein, s'il y a un déménagement, hein, s'il y a de la distance, une solution, une opportunité qui vient à vous. On a la tour, hein, donc venant d'un organisme, d'une entreprise, ou alors peut-être d'un palais de justice, hein, donc peut-être une maison notariale également. Peut-être aussi d'un bâtiment religieux, hein, s'il y a mariage, par exemple. On a le changement, hein. Donc ici, on peut nous parler d'évolution, d'élévation surtout. On nous parle de changement, peut-être de voyage, hein, de départ professionnel. On peut nous parler ici d'une promotion. Ou alors peut-être de la naissance d'un projet ou peut-être même d'un enfant, une création, une création. Recevoir l'appui et le soutien aussi, concernant un changement. Et rappelez-vous, avec l'oracle des miroirs, pendant que je brassais, il y avait la carte du changement. Ici, nous avons la lettre hein, qui nous parle de documents administratifs, qui nous parle de signature. Documents administratifs, ça peut être remplir des documents, ça peut être signer des documents, ça peut être correspondre par mail ou pour recevoir du courrier par voie postale. Ça peut être par texto aussi, donc des échanges. Hein, donc,
des échanges. Ici, on a la carte maîtresse des finances. Donc ici, c'est les flux, les échanges avec un groupe de personnes ou alors concernant une transaction financière. Ici, on a la Lune. La Lune, c'est les doutes, les incertitudes, peut-être encore une fois les rêveries, hein. Donc, de rêver peut-être à une augmentation financière. Il peut y avoir des doutes et des incertitudes concernant des échanges avec des personnes, concernant les émotions. C'est un petit peu les émotions, ça va, ça vient. Peut-être après une difficulté émotionnelle, on prend un nouveau départ, hein. Donc ici, c'est qu'il va falloir être à l'écoute de soi, de s'appuyer sur ses connaissances pour éclaircir une situation. C'est un petit peu le thème je dirais, cette semaine pour tous les signes. Allez, c'est parti. Nous avons le bouquet. Donc ici, on a le cadeau, on a le bouquet. Donc, victoire, réussite, surprise. Nous avons le fin d'un fardeau, on a la tristesse et le chagrin. Donc, c'est peut-être le besoin de solitude pour réfléchir à cette situation, pour être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de son expérience, de tout ce que vous avez appris et acquis jusqu'à présent, pour mettre fin à l'enfermement, à l'isolement ici, puis d'agir, de bouger, d'aller vers à la découverte du monde, d'aller à la découverte d'un nouveau projet, d'une nouvelle offre professionnelle. Nous avons ici donc les correspondances. Nous avons ici la Lune qui revient également. Nous avons le lys qui nous parle de justice, hein, qui nous parle d'officialisation, hein, donc ici d'union aussi, hein, donc il peut y avoir un engagement, un mariage, ça peut être une décision de justice. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas ici euh, un divorce, au contraire, un divorce, mais voilà, de célébrer une séparation, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vraiment de se libérer de quelque chose qui ne fonctionnait plus et d'être content de s'en débarrasser. Alors, dans le bon sens, hein, dans le bon sens, voilà, mais c'est vraiment cette sensation de retrouver sa liberté. On a l'arbre qui nous parle de bien-être, hein, qui nous parle d'énergie. Donc, il peut y avoir une forme de guérison après des difficultés émotionnelles. Il peut y avoir une forme de guérison. Et ici, on retrouve un bien-être, on retrouve la santé, on retrouve la vitalité. Voilà, c'est la joie de vivre, je dirais. Ici, on a le soleil. Donc, vous voyez que cette séparation, ce deuil, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour éclaircir une situation, pour retrouver aussi, de vous lancer dans une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle voie professionnelle. En tout cas, c'est bénéfique. Peut-être on nous parle d'énergie ici, hein, de retrouver l'énergie. Pour peut-être aussi retrouver l'énergie pour se lancer, d'oser prendre des risques. Et ici, on parle bien de changement. Donc, on peut parler de promotion, de changement, de déménagement pour certains et certaines d'entre vous. Donc, ici, on remplit des documents officiels concernant une promotion ou un déménagement ou un nouveau projet, quel qu'il soit. Ici, on a le bouquet. Donc, c'est surprise, peut-être que vous ne vous y attendez plus à recevoir ces nouvelles inespérées. Et puis, là, si, cadeau, surprise, voilà, c'est ça, c'est le neuf de l'émotion. C'est vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés, c'est exactement ça. Et vos rêves se réalisent. On l'a vu deux fois avec la lune et le rêve dans l'oracle des miroirs. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Un changement bénéfique. Un changement bénéfique. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Laissez-vous porter par la magie.
Laissez-vous porter, voilà. Donc ici, il y a bien un avancement avec le vaisseau, hein, donc on peut nous parler de mouvement. Les choses sont en mouvement, on peut parler d'explorer de nouveaux horizons. Voilà, il y a de la nouveauté, il y a du paysage à voir. Soyez attentifs et attentives, soyez curieux, curieuses, soyez déterminés, profitez de la vue, profitez de ce moment plus paisible, surtout si vous avez vécu une difficulté émotionnelle. Ici, on retrouve un bien-être, une ambiance chaleureuse, peut-être aussi une belle énergie. On a la chance et l'opportunité avec le trèfle. Nous en retrouvons ici le lys, donc une officialisation ou alors tout simplement une paix, une sérénité. Voilà, c'est cette transformation. Voilà, le cœur, bon bah ici, hein, tout est dit. Le cœur, c'est les sentiments, c'est l'affection. Donc ici, après certaines blessures, on met un terme. C'est une fin, c'est une transformation, c'est un déploiement, c'est une paix, une sérénité. C'est vraiment, on va vers quelque chose de plus chanceux. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial ou sentimental. Nous avons ici l'attraction, l'alchimie qui vient de sauter. Pour nos amis cancer, semaine du 4 au 10 novembre 2024. À la coupe, nous avons l'union charnelle, le rapprochement physique entre deux personnes, peut-être aussi d'aller à la suite à une séparation, c'est que on est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure, à s'engager avec une autre personne. Il y a un rapprochement physique. Voilà, donc ici on se dévoile. Donc je pense que c'est vraiment l'idée de se dévoiler. Peut-être aussi pour les couples, par exemple, l'idée de se rapprocher, de découvrir encore une facette de l'autre que vous n'avez, qui était peut-être insoupçonné ou alors qui était caché, qui n'était pas révélé. Donc il y a peut-être des désirs qui sont éprouvés et déployés. Et pour les célibataires, c'est l'idée de voilà de se mettre à nu, de voilà de d'oser, de se lancer dans une nouvelle aventure et de d'aller à la découverte des autres, d'aller à la découverte euh, des sentiments, d'aller à la découverte de l'amour, tout simplement, ou d'être prêt à faire de nouvelles rencontres. Mais ici, c'est de le faire dans l'honnêteté, la sincérité, c'est de ne pas porter de masque, d'être vous-même, tout simplement, et d'écouter vos désirs les plus profonds. On a le renouveau, le printemps qui vient de sauter. Donc ici, hop, c'est le déclic, l'effet de surprise, c'est l'inattendu. Donc c'est une réussite, hein. Donc là, ici, c'est la solitude, hein, l'enfermement. Donc vous voyez que c'est la fin d'un fardeau. Ou besoin de solitude, c'est un déclic, besoin le temps à la réflexion, besoin peut-être que vous allez recevoir une proposition romantique pour d'autres si ce n'est pas professionnel. Ici, il y a une épreuve, une difficulté à traverser, hein. Donc ici, c'est peut-être ça la distance, de prendre de la distance avec prendre du recul sur une situation compliquée et puis d'aller vers de nouvelles possibilités. Nous avons ici l'amour véritable. Donc ici, c'est vraiment voilà, c'est d'écouter ses émotions, d'écouter ce que l'on désire, d'écouter ce que l'on veut, poser des limites ou franchir ses limites, oser aller explorer de nouveaux horizons. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est peut-être de l'amour inconditionnel envers vous-même, en fait, c'est d'apprendre à vous aimer. Et c'est ce qui va vous permettre peut-être d'aimer la vie et d'éviter les schémas répétitifs. C'est peut-être une occasion qui s'est présentée que vous n'avez pas saisie, qui se représente. Voyez? Ici, nous avons la colère, les tensions. Donc, bon, forcément, on, ici, il y a eu séparation, une nouvelle aventure. Donc, il y a peut-être une certaine frustration, peut-être que les choses n'avancent pas assez vite. Et on a ici l'engagement, donc que ce soit un déménagement, donc un contrat de bail, un contrat concernant un logement, signer un contrat concernant une promotion ou d'une officialisation, hein, ou d'une légalisation à la limite, je dirais. Quoi qu'il en soit, il y a des signatures, il y a un engagement. C'est le déclic, on est prêt à s'engager, on est prêt à s'unir même. Donc il peut y avoir éventuellement ici une union.
On est prêt à s'engager, c'est le déclic. Ici, cette période de recueillement vous a permis voilà, d'apaiser votre colère et de retrouver l'énergie, de retrouver ce sentiment de liberté pour faire face aux épreuves, aux difficultés de la vie. Et surtout, c'est d'éviter qu'elles se reproduisent, de se libérer des schémas répétitifs. Et c'est ce qui va donner cet sentiment, cet amour véritable, cette affection envers vous-même ou peut-être même envers l'autre personne, mais il y a ce sentiment de liberté. Et ici, on a l'âme sœur. Allez, c'est parti. On termine cette vidéo avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Cette fois-ci, je ne prends pas le prend. Pour la semaine du 4 au 10 novembre, pour les couples. Alors, oui, j'ai vu les cartes qui sautent, mais la prière. Oh, ok. Faites un vœu. Vœu exaucé. Ouais, là, ça me répond. Vœu exaucé, non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est grand, d'un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Reviens en arrière, le schéma répétitif, ou fuis rapidement la nouvelle aventure ici. Donc ici, oui. Si vous vous posez la question, par exemple, là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, j'ai un message à transmettre. Si vous vous posez encore la question de savoir si vous devez rester ou pas, la question est non, ou fuir rapidement. Donc, c'est vraiment si vous restez, vous allez répéter le schéma. Et il y a un message ici, hein, et juste à côté. Donc, on ira voir tout à l'heure. Pour les célibataires, pour les cancers, ascendant le signe lunaire, pour la semaine du 4 au 10 novembre, célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, s'il vous plaît. Pas 36, hein, on a encore 3 là. Un seul suffira, merci. Et au 2, nous avons le karma. Bon, voilà. Là, ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Donc ici, le schéma répétitif, c'est le retour, hein. Alors, pour les couples, l'intrus. Un intrus ou une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Donc, sois vigilant ou vigilante. Ne pas faire confiance à n'importe qui. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons le non. Tiens, donc, c'est exactement la même carte que je venais de lire. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Et là, on a la séparation, hein. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait l'idée de vouloir retourner dans ces émotions passées, hein, de redécouvrir ce sentiment de joie et de bonheur. Mais non, ce n'est pas la direction. Il faut abandonner la situation ou la relation du passé et de passer à une nouvelle aventure. Alors, on va aller voir ce qui... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de... L'abondance, le temps doux de récolte est enfin là et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses, des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Voilà. Ici, le silence, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit ta situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Ouais, le schéma répétitif, c'est garder en silence les plans que vous êtes en train d'établir pour prendre cette liberté.
pour pas que les choses, ou si par exemple vous voulez faire une surprise, vous voyez, il y a l'effet de surprise, c'est de préserver ce silence, de ne pas dévoiler des secrets. Et ici, nous avons la patience. Tout vient à point à qui sait attendre, ne montre pas ton agacement, d'accord, pour la colère, on comprend mieux. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Voilà, amis Cancer, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.